Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est au logis de la Chaboterie pour la 13e édition des Floralies avec Joël. Bonjour Joël. Bonjour Anaïs. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton rôle déjà? Tu es l'un des responsables fondateurs, c'est ça? Oui, on est à la base, je fais partie du comité des Floralies et on est à la base où le comité a choisi un emplacement autre que Nantes. On a fait donc, à partir du moment où on savait où c'était, on a élaboré un projet global de l'ensemble de cette manifestation avec un fil conducteur qui était les Jeux Olympiques. Et partant de là, on a fait notre chemin pour arriver jusqu'à aujourd'hui où c'est l'ouverture. On va quand même expliquer où est-ce qu'on est. C'est-à-dire que là, on est sous une serre. Là, on est sous une serre. Sous l'eau. Parce qu'il y a une petite averse qui est tombée. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'on a des expos qui sont magnifiques. Et là, quel est l'impact de la pluie qui ne s'arrête pas, clairement, depuis ce matin? Pour vous, là, c'est le premier jour. Oui, c'est vrai, et c'est le premier jour et les allées se dégradent de jour en jour parce qu'il pleut tous les jours. J'ai cru voir que depuis le début de la semaine, il a plu 2 fois plus que dans un mois de mai normal, ce qui est quand même conséquent. Et ça nous gêne parce que les gens, ils pataugent un petit peu, quoi. Mais globalement, il y a une bonne ambiance. Mais ça veut dire que vous n'étiez pas préparé en fait à ces événements-là, ces intempéries? Préparé à ce point-là, franchement non, c'était carrément inattendu. On fait tout ce qu'on peut pour y pallier. C'est pas simple, on met beaucoup de moyens, beaucoup de mise en œuvre. On est aidé par des bénévoles et heureusement. Mais ça, c'est un peu la mauvaise surprise, ça c'est sûr. Vous faites une aide d'honneur. Si vous voulez, on va se mettre à vendre des bottes. Ah bah vous allez en vendre des bottes. Hein? Vous allez en vendre des bottes. Non mais c'est pas exclu, c'est pas exclu. On va vous faire un prix coûtant, 15 € la paire. Non, 15 € la botte. Oui. Si vous prenez la paire, on vous fera un prix. Voilà. Non, là-bas c'est pareil. Non, parce qu'en fait ça s'enfonce. Ah bah là, mais c'est pas du tout les bonnes chaussures là, qu'est-ce que vous avez fait? Ah mais moi je savais pas qu'il y avait ça ici. Est-ce que tu peux nous parler un peu nous présenter les Floralies, quels sont les univers, comment ça a été choisi aussi? Alors c'est le fil conducteur, je le rappelle, c'est les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques avec toutes ces facettes. On a dans un premier temps Jeux d'eau, là où on est. Ensuite, il y a Jeux de l'enfance. Et après, il y a Jeux de plantes, Jeux de l'esprit et Jeux de l'effort. Jeux de l'effort, c'est facile à comprendre. Tout sport, il y a un effort. Donc, et chaque palette représente les Jeux Olympiques. Après, à chaque exposant d'exprimer ce qu'il pense autour de ce sujet. Et tous les sujets ont été réceptionnés. Éventuellement, on leur a demandé, par exemple, souvent de mettre plus de fleurs parce que ça manque un peu de fleurs. Et ça, les gens avaient tendance à pas nous le reprocher. Là, cette année, je pense que c'est assez respecté. Ils ont un maximum, par exemple, de gazon à mettre. Maximum, c'est 30% de la surface. Sinon, il faut qu'ils réduisent. Il y a des règles un peu. Il y a quelques règles qui font vous imposez aux exposants. Et qui deviennent de plus en plus restrictives quelque part pour qu'on ait quelque chose d'agréable à l'œil. Donc c'est 30% de gazon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est ça, mais il faut... T'amuses des JO Oui, bien sûr. Et après, il faut des fleurs. Voilà. Floraison, fleurs. Floralie décline sur fleurs. Et donc, il nous faut de la fleur, sinon c'est pas ça qu'on fait. Qu'est-ce qui est le plus dur aussi? Parce que déjà, je pense, il y a eu la pluie. Est-ce que la gestion de l'eau, c'est un souci? Je sais qu'il y a des bénévoles qui arrosent tous les matins très tôt. Oui, c'est ça. Ouais. Mais là, il y a de la pluie. Est-ce qu'il y a besoin d'arroser quand même? Alors oui, on est obligé d'arroser. Ça peut paraître bizarre, mais on est obligé d'arroser parce que vous avez des expositions qui sont sous chapiteaux. Donc les plantes n'ont pas cette eau. Mais celles en extérieur, elles ont besoin? Celles en extérieur, on ne les arrose pas. Là, pour le moment, c'est même plutôt un peu dommage parce que ça a tendance plutôt à abîmer les fleurs. C'est ça. À arroser la plante, mais abîmer la fleur. Et ça, c'est un peu dommage, effectivement. Mais alors, cette eau, elle a été captée, elle a été stockée, et c'est cette eau stockée qu'on réutilise pour arroser la plante. Elle a été en partie recueillie au nettoyage d'un forage qui a lieu sur une parcelle et qui n'était plus aux normes. Et c'est stocké dans des citernes. Ça, c'était déjà fait bien en amont, au mois de septembre-octobre, par exemple. Donc il y a une volonté quand même d'essayer d'être dans un cercle vertueux, un sens écologique à tout ça? Oui, et puis les Floralies, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est déplacé. C'est que les Floralies, précédemment,
On amenait des volumes de terre très importants, Mhm. de l'ordre de 7000 m3. Ah Mais ouais. une fois qu'ils étaient sur place, il fallait les enlever. Donc on les enlevait. Total 14 000 m3. Aujourd'hui, à la chaboterie, on a fait à peu près 1000 m3. À peu près. C'est fou la différence quand à même. Oui, mais c'est un choix aussi qui a été déterminant. Mhm. Où va-t-il lui? Il faudra couper, mais il passe une corde là. Il y avait d'autres objectifs à part celui-là? L'eau, bilan carbone, avoir le maximum de fleurs, se retrouver dans un milieu naturel, Mhm. prestigieux, oui. La chaboterie est là pour ça. C'est moins conventionnel peut-être qu'à Nantes où on habillait des hangars. Mais pour le coup, moins conventionnel, oui, parce que là, ils sont quand même dans des situations, les visiteurs, qui Oui, sont... les situations, compliquées. c'est pas rigolo, mais Ouais. quand on voit bien, les gens, je dirais que globalement, on les entend pas râler. Qu'est-ce que ça peut apporter, cet événement, pour le département, pour les habitants? C'est une fierté quelque part? Oui, pour les habitants de la Vendée, c'est des nuitées. C'est des restaurants qui marchent. Ce sont des autocaristes. Beaucoup ont confectionné des circuits liés avec le Puy du Fou, les Floralies et d'autres sites à découvrir ou à revoir en Vendée. Ouais. Donc c'est du tourisme qui fonctionne. Et, En période de basse saison, quand même. en période, oui, où c'est le début de la saison, oui, je pense. Oui, Puis c'est il y a ça. un intérêt économique fort. Voilà, c'est un des principaux. C'est aussi pour ça que la Vendée, je pense, nous a accueillis. Est-ce que tu peux nous dire un peu un secret? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles Floralies en Vendée dans 5 ans? Ça, on ne sait pas encore s'il y aura des Floralies. Ce qu'on saura et ce qu'on divulguera à tout le monde, c'est le dimanche soir, dernier jour des Floralies, le thème des 5 ans à venir. Ok. Ça, Et c'est tu peux pas nous c'est le une dire en tradition. exclu, là? Non, On a passé une super balade ensemble. Ah ben oui, mais on Hein, s'est bien baladé. On a été dans la Gadoue ensemble. Aussi. Et Mais non, je ne peux pas, parce que c'est pas moi à Mais moi de vas-y, t'es le dire. chef. Non, T'es le non, je ne suis pas chef. il y a des gens qui sont au-dessus de moi. C'est le président qui annoncera le thème dans 5 ans. Je Voilà. suis déçue, Joël. Franchement, Eh on ben, part sur une note de déception. C'est dommage. Hein. Je ne veux pas décevoir, mais je veux faire tenir le suspense secret. et le Ouais. secret. Voilà. Bah, merci beaucoup, Joël, Ouais. pour cet échange. Et puis nous, on se retrouve très vite, dès demain, pour un nouvel épisode, cette fois-ci avec les visiteurs. Merci. Bonne visite.